Ma famille m'a forcé, moi et ma petite fille, à dormir par terre dans le froid. Je les ai entendus rire pendant qu'ils utilisaient les chambres d'amis. « Tu n'es pas ma vraie fille », a-t-elle dit, tandis que ma fille fermait les yeux en s'agrippant à mon bras. Puis un huissier est entré et a dit « Cette maison vous appartient maintenant. Vous devez partir immédiatement. » Leurs sourires suffisants se sont figés. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Je serrais ma fille contre ma poitrine pendant qu'elle grelottait sur le sol dur et froid. À l'étage, les éclats de rire et le tintement des verres résonnaient dans toute la maison. Ma propre famille se détendait dans des chambres d'amis chaleureuses, tandis que Mia et moi n'avions qu'un mince manteau et l'une l'autre pour nous tenir chaud. J'ai écarté ses cheveux de son front moite, essayant de cacher mes propres larmes. « Tu as l'habitude », avait ricané tante Clarissa plus tôt, la voix empreinte de cruauté alors qu'elle s'éloignait, les bras chargés de literie moelleuse. Elle refusait de partager. Ma petite fille retenait ses larmes, la lèvre tremblante. Elle restait silencieuse, trop effrayée pour demander pourquoi. J'ai embrassé le sommet de sa tête et chuchoté « Tout ira bien, même si je n'en étais pas sûr moi-même. » À ce moment précis, alors que le béton me meurtrissait le dos et que Mia gémissait dans son sommeil, je lui ai fait une promesse silencieuse. Peu importe les efforts, peu importe à quel point je me sentais brisé, je ne laisserai plus jamais personne la traiter ainsi. Juste avant l'aube, un coup sec à la porte a rompu le silence pesant. À l'étage, les portes ont grincé et les autres se sont réveillés en maugréant contre ce réveil si matinal. J'ai serré Mia plus fort et me suis assise. Quelques instants plus tard, un homme vêtu d'un costume noir impeccable est entré. Son visage était illisible, mais sa présence imposait le respect. « Cette maison, dit-il, sa voix tranchant l'air comme un couteau, appartient désormais à cette dame. » Il me désigna du doigt. « Tous les autres doivent partir immédiatement. » Les rires à l'étage se sont tus, les sourires satisfaits se sont figés. Et pour la première fois, ce n'était pas Mia et moi qui étions laissés dans le froid. C'était eux. Quand j'ai reçu l'invitation pour la réunion de famille, j'ai hésité. J'ai fixé longtemps la carte élégante, sentant le poids de chaque souvenir d'enfance presser ma poitrine. Je savais ce que cela signifiait, je retournais dans un monde qui n'avait jamais vraiment voulu de moi. Pourtant, j'ai glissé l'invitation dans mon sac et j'ai décidé d'y aller. Pas pour moi, mais pour Mia. Elle méritait de savoir d'où elle venait, de sentir qu'elle appartenait à un endroit. Je me suis dit que les choses seraient peut-être différentes cette fois, que ma famille s'était peut-être adoucie. Peut-être qu'il la verrait, qu'il me verrait, et qu'il réaliserait que nous méritions d'être aimés. L'espoir peut être dangereux, mais je m'y suis accroché malgré tout. La maison était exactement comme dans mes souvenirs, imposante et fière avec ses murs de pierre blanche et sa vaste pelouse verte. Elle appartenait autrefois à mes grands-parents. Ils y avaient construit leur vie, élevé leurs enfants et m'y accueillaient toujours à bras ouverts. Après leur décès, ma tante Clarissa et mon oncle Victor ont pris la relève et d'une manière ou d'une autre, tout avait changé. Mia serrait ma main très fort alors que nous montions les marches du perron. Son petit sac à dos oscillait contre ses jambes. Elle portait sa robe jaune préférée, celle qu'elle avait choisie parce qu'elle la faisait se sentir radieuse. Ses boucles brunes étaient attachées en 2 petits pompons, et ses grands yeux marrons scrutaient la porte avec une excitation nerveuse. J'ai pressé sa main. « On va bien s'amuser », ai-je dit avec un sourire auquel je ne croyais pas vraiment. La porte s'est ouverte sur tante Clarissa, impeccable dans son ensemble en maille crème et ses perles. Son sourire était forcé et fragile, comme du verre sur le point de se briser. Elle m'a adressé un bref signe de tête et s'est penchée à la hauteur de Mia avec un enthousiasme exagéré. « Et tu dois être la petite Mia », a-t-elle roucoulé, en pinçant la joue de ma fille plus fort que nécessaire. Mia a tressailli mais est restée polie. Clarissa s'est redressée et m'a lancé un regard qui en disait plus long que les mots. Elle ne m'a pas souhaité la bienvenue, elle a simplement fait demi-tour et est rentrée, laissant la porte ouverte derrière elle. À l'intérieur, la maison bourdonnait du bruit de cousins que je reconnaissais à peine, et une forte odeur de bougie à la cannelle brûlait dans chaque coin. Les rires et les verres qui s'entrechoquaient emplissaient l'air. Personne n'a levé les yeux à notre entrée. Personne n'est venu nous embrasser ni ne nous a proposé de prendre nos manteaux. Mia a tiré sur ma veste et a chuchoté. « Maman, pourquoi tante Clarissa te parle comme ça ?» Je me suis accroupi à sa hauteur, forçant un nouveau sourire. « Elle est juste occupée, ma puce. Soyons de bonnes invitées. » Nous nous sommes faufilés à travers la foule. J'ai salué mon oncle Victor d'un signe de tête, ce à quoi il a répondu par un grognement timide. Ma cousine Savannah était affalée sur le canapé en cuir, les yeux rivés sur son téléphone,
nous lançant un regard comme si elle essayait de déterminer si nous valions même la peine d'être remarqués. Clarissa a rassemblé tout le monde pour un toast, levant son verre bien haut. Elle a fait l'éloge de la famille, de la tradition et de l'importance de rester soudés dans l'adversité. Je me tenais au fond, serrant la main de Mia, sentant la piqûre de ces mots qui m'excluaient. Au fil de la soirée, j'ai remarqué ces petits détails qui confirmaient que nous étions toujours des étrangères. Les plats passaient de main en main, mais semblaient toujours vides avant de nous atteindre. Quand Mia a demandé une deuxième part de tarte, Savannah a plaisanté bruyamment, gardant pour les gens qui comptent. Personne ne l'a reprise. Personne n'a même fait semblant de remarquer. Tard dans la soirée, j'ai demandé où nous allions dormir. Clarissa a eu un rire sec, puis a fait un geste vers le fond de la maison. Les chambres d'amis sont déjà pleines, a-t-elle dit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Toi et ta petite pouvez rester dans le bureau. Il y a un tapis et un chauffage d'appoint. Vous serez très bien. Vous avez l'habitude de vivre à la dure. Victor a gloussé et Savannah a caché un rictus. Le sang m'est monté au visage, mais j'ai ravalé ma colère. Répliquer n'aurait fait qu'envenimer les choses. J'ai acquiescé et repris la main de Mia. Le bureau sentait la poussière et le vieux papier. Il n'y avait ni lit, ni canapé, pas même une couverture, juste un tapis rêche, un bureau bancal et une fenêtre qui laissait passer les courants d'air en vibrant dans son cadre. Je me suis agenouillé pour essayer de faire un petit nid à Mia avec mon manteau et son sac à dos. Elle s'est agenouillée à mes côtés, posant délicatement son ours en peluche. « Maman, dit-elle doucement, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?»« Non, mon bébé, ai-je dit en la prenant dans mes bras. Nous n'avons rien fait de mal. » Elle s'est endormie rapidement, son petit corps blotti contre le mien. Je suis resté éveillé, fixant le plafond fissuré, écoutant les sons étouffés des rires et de la musique venant des chambres à l'étage. Je ne m'étais jamais sentie aussi insignifiante, indésirable et humiliée. Pourtant, je l'ai serrée plus fort en lui promettant silencieusement que, peu importe le froid du sol, elle ne serait jamais seule. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est endurci. Je ne pleurerai pas. Je ne les laisserai pas me voir m'effondrer. Je protégerai ma fille de toutes mes forces. Nous dormions peut-être par terre ce soir, mais ce n'était pas la fin de notre histoire. Loin de là. Le froid s'est infiltré dans mes os à mesure que la nuit s'étirait. Chaque mouvement sur le tapis fin envoyait une douleur vive dans mes hanches et mes épaules. J'ai ajusté le manteau de Mia encore et encore, essayant de la protéger des courants d'air qui s'insinuaient par les fentes de la fenêtre. Ses petits doigts agrippaient mon pull dans son sommeil. Chaque fois qu'elle gémissait, je lissais ses cheveux en lui promettant que tout irait bien, même si je sentais le tranchant du doute entamer chacun de mes mots. À l'étage, la fête semblait ne jamais finir. Les éclats de rire et la musique martelaient le plafond. Chaque acclamation, chaque éclat de voix me transperçait. Je me demandais s'il se souvenait seulement que nous étions là, ou si nous étions déjà oubliés. Des heures ont passé. Quand j'ai fini par sombrer dans un sommeil léger, j'ai été réveillé en sursaut par des bruits de pas lourds dans l'escalier. Tante Clarissa est apparue sur le pas de la porte, son peignoir de soie serré autour d'elle et un verre de vin vide à la main. Elle est restée là un moment à nous observer, la bouche tordue par le dégoût. « Tu sais, dit-elle, la voix pâteuse mais blessante, tu as de la chance qu'on te laisse rester. J'aurais pu t'envoyer à l'hôtel. » Elle entra dans la pièce, ses pieds nus effleurant le parquet. « Mais bon, tu es probablement habitué au plancher. Je suppose que tu as enfin trouvé ton niveau. » Je me suis assise, faisant attention à ne pas réveiller Mia. « Merci pour ton hospitalité, ai-je répondu d'une voix plate et égale. Clarissa a ricané, a pris une gorgée théâtrale dans son verre vide, puis est repartie sans un mot. J'écoutais ses pas s'éloigner, chacun résonnant comme une gifle. À mesure que la nuit avançait, le froid empirait. Le chauffage dans le coin cliquetait inutilement, ne dégageant qu'un filet d'air tiède. J'ai serré Mia contre moi, l'enveloppant de mon corps pour la garder au chaud. Elle a frissonné et a blotti sa tête sous mon menton. J'ai déposé un baiser sur ses cheveux en chuchotant « Je suis là ». Je n'ai presque plus dormi après cela. Chaque fois que je fermais les yeux, des images m'assaillaient. Clarissa me regardant avec mépris, Victor riant, son verre levé, Savannah levant les yeux au ciel quand Mia essayait d'être polie. Ils voulaient que je me sente sans valeur. Ils voulaient que Mia croie que nous étions inférieurs à eux. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Les premières lueurs de l'aube ont commencé à teinter le ciel. J'ai entendu de nouveaux bruits de pas, plus lourds, déterminés. Un coup ferme et persistant a retenti à la porte d'entrée. Je me suis redressé brusquement, le cœur battant à tout rompre. Mia a bougé dans mes bras mais est restée endormie.
Je suis resté figé un instant, mon esprit passant en revue toutes les possibilités. Il était trop tôt pour des visiteurs, trop tôt pour des livraisons. C'était peut-être un voisin, une erreur d'adresse. La porte a grincé et j'ai entendu des voix. Le ton sec de Clarissa s'est fait entendre, exigeant des explications. Une voix d'homme lui a répondu, basse et autoritaire. Je n'arrivais pas à distinguer les mots, mais l'atmosphère dans la maison a changé. La curiosité me rongeait, mais je suis resté dans le bureau, ne voulant pas affronter une nouvelle humiliation. J'ai entendu d'autres bruits de pas, des portes qui s'ouvraient et se fermaient, le fracas de vaisselle posée à la hâte. Puis, des pas lourds se sont approchés du bureau. La porte s'est ouverte d'un coup. Un homme en costume noir impeccable se tenait là, le visage sérieux, balayant la pièce du regard jusqu'à ce qu'il s'arrête sur moi. Il tenait une enveloppe épaisse d'une main et une mallette en cuir de l'autre. « Mademoiselle Elena Reyes ?» demanda-t-il. J'ai hoché la tête, serrant Mia protectrice contre moi. « Je m'appelle Monsieur Harrison. Je représente la succession de Feu M et Madame Reyes », dit-il d'une voix formelle. « J'ai des affaires officielles concernant cette propriété. » Avant que je ne puisse répondre, Clarissa est apparue derrière lui, le visage déformé par la confusion et la colère. Victor et Savannah se pressaient derrière elle, chuchotant furieusement. « Vous ne pouvez pas entrer comme ça », a lancé Clarissa. « C'est une propriété privée. » Monsieur Harrison s'est retourné vers elle, imperturbable. En fait, depuis ce matin, ce n'est plus le cas. La tension est devenue palpable. J'ai retenu mon souffle en sentant Mia s'éveiller dans mes bras. « Que se passe-t-il » a exigé Victor, la voix montant dans les aigus. Monsieur Harrison a fait un pas dans la pièce, me tendant l'enveloppe. « Mademoiselle Reyes, avec effet immédiat, vous êtes la seule propriétaire de ce domaine. Le testament de Feu M et Madame Reyes stipule que la propriété et tous les actifs associés doivent vous être transférés, à vous et à vos descendants. » Un silence de mort s'est installé, seulement rompu par le tic-tac régulier de la vieille horloge murale. La bouche de Clarissa s'ouvrait et se fermait sans qu'aucun son en sorte. Le visage de Victor est devenu rouge de colère. Savannah avait l'air d'avoir reçu une gifle. Je fixais l'enveloppe dans la main de Monsieur Harrison, mon esprit peinant à assimiler ses paroles. Mia s'est assise en se frottant les yeux, troublée par la tension soudaine. « Maman » a-t-elle chuchoté, « tout va bien ?» Je l'ai installée sur mes genoux et j'ai regardé Monsieur Harrison. Son regard s'est légèrement adouci lorsqu'il m'a de nouveau tendu l'enveloppe. Pour la première fois de la nuit, le froid qui s'était enroulé autour de mon cœur a commencé à fondre. J'ai tendu la main et j'ai pris ce qui m'appartenait. Pendant un long moment, je suis restée assise là, tenant l'enveloppe. Elle semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, comme si elle contenait non seulement des papiers, mais des années de chagrin, de rejet, et quelque chose de plus profond que j'avais presque oublié, l'espoir. Clarissa s'est avancée, les mains tremblantes d'incrédulité. « Il doit y avoir une erreur », dit-elle sèchement. « Cette maison est à nous. Mes parents nous l'ont laissée. » Monsieur Harrison est resté de marbre. Le testament a été mis à jour avant leur décès. Il a été dûment authentifié devant témoins et déposé. Vous avez été informé du changement, mais vous avez choisi de ne pas répondre aux convocations du tribunal. L'ignorance ne change pas la loi. Victor a croisé les bras, me fusillant du regard comme si je les avais piégés. « Tu crois que tu peux nous mettre dehors comme ça ?» Sa voix tremblait de rage. « Tu penses que tu mérites ça ?» Je me suis levé lentement, mes jambes tremblantes n'ont pas de peur, mais d'une force nouvelle. J'ai basculé Mia sur ma hanche et j'ai soutenu le regard de Victor. « Je ne pense rien du tout », ai-je dit d'une voix calme et claire. Mes grands-parents l'ont pensé. Ils ont pris leur décision. Clarissa a secoué la tête violemment. Tu n'étais presque jamais là. Tu étais toujours parti ailleurs, à faire Dieu sait quoi. Elle a craché ces mots, essayant de me rabaisser comme elle l'avait toujours fait. J'ai ressenti une pointe de colère, mais elle ne m'a pas consumé. Au contraire, elle a aiguisé ma détermination. Je me suis souvenu de chaque week-end passé avec mes grands-parents quand j'en avais les moyens. De chaque appel auquel ils répondaient avec joie alors que personne d'autre ne prenait la peine de décrocher. Je me suis souvenu de la façon dont ils m'écoutaient, m'encourageaient et m'aimaient sans me demander d'être quelqu'un d'autre. Tu as raison, ai-je dit. Je n'étais pas là pour les repas gratuits ou les vacances. J'étais là quand ça comptait. Monsieur Harrison s'est raclé la gorge. À compter de maintenant, vous disposez de 3 heures pour évacuer les lieux. Des poursuites judiciaires seront engagées si vous ne bifurquez pas. Clarissa a eu un hoquet de surprise. Vous ne pouvez pas faire ça à la famille. Famille. Le mot sonnait creux.
Mia s'est agrippée à moi, cachant son visage contre mon épaule. J'ai embrassé ses cheveux et me suis détourné du regard suppliant de Clarissa. Je ne lui devais rien. Je devais tout à la petite fille dans mes bras, qui avait passé la nuit à croire qu'elle n'était pas assez bien. J'ai suivi M. Harrison dans le hall d'entrée où il m'a remis une seconde enveloppe contenant les clés, les documents légaux et une lettre de mes grands-parents. Mes mains tremblaient légèrement en la dépliant. D'une écriture tremblante mais déterminée, ma grand-mère avait écrit « Elena, tu as toujours été notre cœur. Tu as donné sans jamais rien demander en retour. Cette maison doit appartenir à quelqu'un qui comprend ce que signifie aimer. Prends soin. Prends soin de toi. Nous t'aimons. » Des larmes ont brouillé ma vue, mais je les ai refoulées. Pas par honte, mais parce que j'avais besoin d'y voir clair maintenant. Derrière moi, c'était le chaos. Clarissa et Victor se disputaient pour savoir quoi emballer en premier. Savannah a grimpé l'escalier en trombe, claquant les portes. J'ai porté Mia dans la cuisine, je l'ai assise à la table et je me suis agenouillé devant elle. « Ma chérie, ai-je dit doucement, cette maison est à nous maintenant. Nous sommes en sécurité. » Ses yeux se sont agrandis. « À nous ?» J'ai hoché la tête en souriant. « Oui, à nous. » Un sourire émerveillé a envahi son visage. Elle a regardé la cuisine comme si elle la voyait pour la première fois. « Est-ce qu'on peut avoir un lit ?» demanda-t-elle d'une voix pleine d'espoir. J'ai éclaté de rire, un son si libre qu'il m'a surprise moi-même. « Oui, mon ange. Le plus grand et le plus moelleux que tu voudras. » Alors que le soleil montait, inondant de lumière le sol poussiéreux, j'ai réalisé quelque chose au plus profond de moi. Il ne s'agissait pas de vengeance ou d'une mesquine victoire. Il s'agissait de regagner la dignité qu'ils avaient essayé de m'arracher. Il s'agissait de donner à ma fille une vie où elle ne se sentirait plus jamais insignifiante. Cette maison n'était plus un lieu de jugement, mais un foyer rempli de rire et de bonté. Mia a couru à la fenêtre pour regarder la famille charger ses sacs dans les voitures. Elle a fait un signe de la main radieux. Ils n'ont pas répondu. Je n'ai ressenti ni amertume ni satisfaction en les voyant partir, juste une paix profonde. Ils avaient perdu quelque chose de bien plus précieux que des murs, la chance de faire partie de quelque chose de beau. J'ai fait tournoyer Mia dans le salon vide, ses éclats de rire remplissant chaque recoin. Le sol ne semblait plus froid, il ressemblait au début de tout ce que nous méritions. J'ai porté Mia à l'étage alors que les bruits de portière résonnaient dans l'allée. Elle s'est blottie contre moi, encore à moitié endormie. Pièce après pièce, j'ai ouvert les portes qui m'avaient été fermées, des chambres d'amis avec des meubles polis et des rideaux épais. Chaque chambre avait été préparée pour le confort de tous, sauf le nôtre. Je me suis arrêté devant la plus grande chambre au bout du couloir. Mia a levé la tête, « On peut rester ici ?» « Oui, mon bébé. C'est notre chambre maintenant. » Je l'ai déposée sur l'immense lit, la regardant s'enfoncer dans le matelas luxueux. En bas, la porte d'entrée a claqué une dernière fois, point final rageur au départ de ces gens qui pensaient détenir le pouvoir. Ils étaient partis. La maison nous appartenait. Monsieur Harrison m'attendait dans le hall alors que je redescendais avec Mia pour le petit déjeuner. « Tout est en ordre, dit-il. Profitez de votre foyer, mademoiselle Reyes. Vous l'avez mérité. » Alors qu'il partait, j'ai fermé la porte à clé, ces clés qui étaient désormais vraiment miennes. J'ai installé Mia et j'ai fouillé dans les placards. De la farine, des œufs, du sucre, du lait. Tout était là. J'ai préparé la pâte à pancakes pendant que Mia remuait avec une grande cuillère en bois. L'odeur sucrée a chassé les derniers restes de froideur. En faisant sauter les pancakes, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Aux nuits passées à me croire inutile, aux années à ravaler ma fierté. Et à ce moment où la décence de deux personnes qui m'avaient aimé inconditionnellement m'avait enfin tendu la clé d'un avenir meilleur. « C'est le meilleur petit déjeuner du monde », a dit Mia, du sirop sur le menton. « C'est vrai », ai-je acquiescé, le cœur prêt à éclater. « Parce que c'est le nôtre. » Après manger, Mia a parcouru chaque pièce pour marquer son territoire avec la joie intrépide de l'enfance. Elle a choisi une chambre au mur vert tendre pour sa « tour de princesse ». Je voyais déjà l'avenir ici, des anniversaires, des soirées cinéma sous les couvertures, des matins de Noël près de la cheminée. Plus tard, sur le porche arrière, j'ai fermé les yeux pour savourer la brise. La liberté, la sécurité, la fierté d'avoir lutté et gagné. Cette maison n'était plus un monument à l'exclusion, mais un testament à la puissance de l'amour et de la persévérance. Les jours suivants ont été comme un réveil après un long sommeil. La maison s'est ouverte à nous. J'ai transformé le vieux bureau froid en une bibliothèque, un lieu de rêve et de force tranquille.
Nous avons créé nos propres traditions, des pancakes le samedi, une nouvelle histoire chaque soir, des fleurs dans le jardin. Parfois, les souvenirs du passé essayaient de refaire surface, mais ils n'avaient plus de pouvoir. Ce que je m'étais offert, c'était la liberté. Mia s'est épanouie, son rire devenant plus confiant chaque jour. Un soir, alors que nous regardions les étoiles, elle a murmuré « J'aime notre maison ». Je l'ai serrée fort. Moi aussi, parce qu'elle contient la plus belle chose au monde, toi. La famille, ce ne sont pas seulement les gens qui partagent votre sang, mais ceux qui partagent votre cœur et vous tirent vers le haut. Mia et moi avions construit notre propre famille, et cette fois, personne ne pourrait nous l'enlever. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à la partager. Vous aussi, vous pouvez créer votre propre bonheur, peu importe d'où vous venez. Et vous, y a-t-il eu un moment où vous avez dû choisir de vous tenir debout plutôt que de rester effacé? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, je les lis tous. Pour plus de récits d'espoir et de victoire, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'en faire partie, j'ai hâte de partager le prochain chapitre avec vous.